Les gars, on va passer à la suite. Ça fait longtemps, j'avais fait une analyse critique sur elle, sur une féministe. Vous pensez à qui? Tiffendé, a.k.a. Tiffendébile, les amis. SN, notre très cher empereur Sekizan qui a fait une vidéo sur elle. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse une react. Qu'est-ce qu'il va dire sur cette Tiffendé, la reine des féministes? Et ça, franchement, j'ai hâte de découvrir avec vous. Je mets déjà le petit like. J'ai pas vu la vidéo, je mets le like, je m'en fous. Voilà les gars, donc c'est parti pour la vidéo de Tiffendé. Sur notre belle planète. Par contre, tu me coupes pas la parole comme ça, Sekizan. Tu te calmes, hein. On recommence. Sur notre belle planète bleue, il y a des chiens, des chats, des hommes normaux et des hommes avec un petit peu trop de testostérone. Il y a également des femmes. Je sais pas si c'est de la testo qui te fait faire ça, mais ok. Des femmes qui n'ont qu'une seule envie, l'égalité entre les hommes et les femmes. On les appelle les féministes et Tiffendé fait partie de ceux qui ont rejoint le combat. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Quand les sons, Elle me fatigue cette meuf, elle me fatigue. notre force, les femmes, découvrons-nous des millions. Debout, oui, car ça suffit. Être féministe, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas un problème, le combat est louable. Sauf quand on est extrémiste. Laissez-moi vous peindre le tableau en vous présentant. C'est ce que je dis toujours. Le féminisme, c'est bien, mais le féministe extrémiste, c'est mal. Là. C'est même très très mal. Là. Tiffendé. Tiffendé s'est autoproclamée féministe, autrice, comédienne, metteuse en scène, et sa manière à elle de rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes est d'éradiquer les mascouilles de la surface de la Terre. Je vous rassure tout de suite, On me rappelle, on avait vu ça justement, les mascouilles. un mascouille, ce n'est pas l'évolution d'un Pokémon foireux, du genre Arco, Mascouille et Django. Mascouille, c'est le nom qu'elle donne aux hommes, et son objectif, bien que ridicule et stupide, consiste à démasculiniser la langue française. En gros, ce qui la fait chier, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin, et pour lutter contre cette injustice, elle va féminiser la langue française en mettant des E partout à la fin de chaque phrase. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. La situation, c'est, elle y a, et puis Ah, je me rappelle la vidéo. dans tout cela, il y a à une moment, à partir de 2012, faire entendre comme d'ordinaire tout y est masculinisé pour aussi élargir les horizons de création. Elle l'a fait On avait fait la blague des Italiens. Les orizzoni di creazione. Ça fait vraiment italien presque. dans ses œuvres. Elle n'a absolument pas le pouvoir de forcer qui que ce soit à parler ainsi. Encore heureux que t'as pas le pouvoir de nous obliger à parler comme Putain, mais heureusement. Mais c'est quoi ce langage? toi, qui aimerait parler comme un mongol. La question de création, bordel de merde, on dirait une étrangère italienne qui découvre la langue française. La même blague que moi. Elle a sorti quand cette vidéo? Il y a 2 ans. Et moi j'ai sorti quand? Avant ou après vous pensez? Ma vidéo. Il y a 3 ans les gars. C'est Kizan. C'est ma blague. C'est pas la tienne. Non mais, plagieur. Pour aussi élargir les horizons de création. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ouais bon ok, les Français ils ont du charisme, mais à ce niveau-là c'est même plus du français, c'est du mongolien. Mais attention, ne lui dites J'ai déjà utilisé ce même aussi. surtout pas que parler comme ça c'est ridicule et inutile, car elle considère vos avis comme du cyberharcèlement, ou du troll. Au choix. Et le cyberharcèlement continue parce que j'ai l'outrecuidance de vouloir démasculiniser la langue. Ils sont fragiles, hein, ça les abîme. Alors, notamment, on me reproche beaucoup. Vous êtes fragile. Vous avez compris? Les mascouilles? Mais elle pense que ça va sauver les femmes, la langue, elle a pas d'autre combat à mener, il y a des trucs plus graves. De toute façon, quoi qu'on fasse, j'ai remarqué, les féministes, on nous dit toujours qu'il y a un truc plus grave. C'est-à-dire que si vous Même parce que la plupart de vos combats, c'est de la merde. Je suis désolé de dire ça, hein. Genre ça, c'est de la merde, tu vois. C'est normal qu'il y a des gens qui disent, mais il y a plus grave que ça, faut te calmer. luttez, mettons, contre les féminicides ici, hein, ça c'est du vécu, hein. Y a toujours un masculiniste pour vous dire tu dois lutter contre les féminicides dans un autre pays, il y en a plus. Elle est malade. Je m'appelle Tiffendé, tu crois chez qui? Moi j'ai tout vu, j'ai tout chié. Timmy. Ce passage m'a beaucoup fait rigoler, son visage était tout déformé, on aurait dit un personnage de cartoon. Le problème de Tiffendé, c'est quand elle veut délivrer un message, aussi Il est fou ce mec. bizarre que soit son message, elle prend les gens de haut et elle est condescendante. Je sais même plus, elle m'embrouille avec ses conneries de E à la fin là. Putain. Le mec rigole à ses propres blagues, il me tue. Ces dernières semaines, il y a une vague d'inquiétude pour les adverbes.
Personnellement, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui les aimaient. Et pourquoi cette inquiétude? Eh bien parce que j'ai l'outrecuidance Personnellement. de les féminiser, les adverbes, évidemment. Donc première panique. C'est horrible. Mais ils sont pas masculins, les adverbes, ils sont neutres. Mais qui a dit que je respectais ce que dans la langue française on appelle le neutre? C'est-à-dire en fait le masculin. Personnellement, une personne qui s'adresse à moi de cette façon, ça ne me donne pas envie de l'écouter. En plus de ça, pour convaincre quelqu'un, il faut certes des arguments, mais de la Moi, ça me donne envie d'être sourd. crédibilité. Et vu certaines de ces vidéos, ça me donne pas trop envie de la prendre au sérieux. Ça, on avait vu ça dans l'analyse critique que j'avais fait. Moi, les mascouilles. Personnellement, je n'aimante point cette façon de parlante. Les gars, vous savez quoi? Dans le chat, tout le monde parle au féminin. On démasculinise la langue française à partir de maintenant. En vrai, le pire, c'est que certains de ces combats sont justes. Il faudra me dire lesquels. Hein. Ils me font suer. C'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est ce qui arrive quand une personne a beaucoup trop de temps libre. Et d'ailleurs, elle a tellement de temps libre qu'elle chante des chansons à son chien. Le chômage. Un jour, ma chienne est venue et on s'est reconnus. On ne sait Et elle m'a senti le cul. C'est quoi ce bordel? plus quitter. Oui, je chante aux animaux. On avait remarqué, et si tu te contentais de faire des chansons aux animaux, ça y Entre elles qui chantent aux animaux et puis Astalon qui les bête. Non, c'était pour rire. C'est une blague. C'est un humour un peu particulier, je l'admets. Parfois un petit peu provocateur, c'est vrai. Mais ça reste de l'humour. Je suis désolé. irait. C'est bizarre, mais ça passe. Par contre, faire un discours perché sur un toboggan devant des enfants de 6 ans, ça c'est limite. C'est pas la femme qui tue l'homme, excusez-moi. Et on n'excuse plus. Ah, le concept de fou furieux. On n'excuse pas. Tous les 2 jours en France, une femme est assassinée par un homme. C'est violence. Bon, on va arrêter le massacre, hein, parce que de 1, j'ai du mal à comprendre ton objectif, 2, c'est Maman, pourquoi la dame est sur le toboggan? C'est rien, c'est une toxico. gênant, 3, t'as pas capté que les gosses ils en avaient rien à foutre? Tu veux pas les laisser tranquilles ces pauvres enfants? Tu es bête ou quoi? Non mais sans déconner, un discours devant des gosses, c'est quoi la prochaine? Tu comptes chanter aussi? Le mari de Marie-Bonne était mon amant. Regarde comment les enfants s'en battent les couilles, ils sont en train de jouer derrière. Ils s'en foutent. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le... C'est n'importe quoi. Extrêmement gênant. Oui, et non seulement c'est gênant, mais en plus ça casse les couilles des gosses qui n'ont qu'une seule envie, c'est de jouer tranquillement. Bah oui. D'ailleurs, no joke, si vous tendez bien l'oreille, il y a carrément un gosse qui lui hurle « Ferme ta gueule !» Mais C'est non. vous dire. Il ne vient plus ici. Bravo, gamin. Habituellement, je dis toujours aux enfants, ne soyez pas vulgaires, mais là... Évidemment que non, c'est pas bien. Mais Ah bref. Je vous laisse arrêter, chercher un travail, Tiffany. C'est pas très poli, mais en même temps elle l'a bien cherché. Et puis il faut vraiment avoir une vie de merde pour passer son week-end perché sur un toboggan à faire un discours, ou bien être dans un parc et lire des pancartes informatives comme si t'étais au théâtre. En attendant que l'humanité s'éclaire et se ravise, gardons nos forêts, respectons nos grands arbres et s'il faut que ce soit au nom de l'art, écoutons et secondons nos vaillants artistes. Mais nous toutes protestons aussi. Ça c'est intéressant. Depuis quel temps j'ai pas fait de vidéo? Mais c'est que parfois, la vie nous treuille sur les chemins accidentés du deuil. Qu'est-ce qui vous apaise, vous, dans ces moments-là? Tout sauf tes vidéos. Enfin, tout. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, pas tes vidéos. Alors moi personnellement, je me tape un bon gros porno bien salace, et après je me sens décompressé, libéré et apaisé. Et vous faites quoi quand le treuil se dirige vers les chemins du deuil et que les larmes vous incisent les yeux au niveau de votre regard? Ça c'est une bonne question. Alors comme je le disais Il est fou, ce mec. en début de vidéo, Tiffany D est certes féministe, mais surtout comédienne. Et complètement conne, mais ça c'est un détail, et c'est pas bien d'insulter les gens. Vilain c'est Kizan, méchant pas beau, méchant. Mais Ah, il me fait rire, il me fait rire. avant d'être sous les feux des projecteurs, d'être acclamé par une foule de personnes, il faut faire la promotion du spectacle, donner rendez-vous aux gens, logique. Hey, je vais vous faire une vidéo hyper punchy pour vous dire que voilà,
dans une semaine, lundi 28, c'est ma première de la série de régulière au Café de la Gare. Mais en fait, j'ai la flemme, voilà, je suis allongée, quoi. Fais pas de vidéo quand t'as pas envie d'en faire une. Là, limite, c'est forcé, là. Aujourd'hui, on va faire une petite critique analyse de la chaîne de Tiffen, mais j'ai la flemme, quoi. Je suis assis. Eh ben putain, ça donne envie d'acheter des tickets, et c'est rien ça encore, parce que des manières de vendre son spectacle, elle en a plein. Après la version flemmarde, on a la version vantardise. Qu'est-ce qu'elle se passe lundi, dans 2 semaines? Bah, c'est la première au théâtre du Café de la Gare. Le track? Non. C'est-à-dire, c'est hyper facile. Je vais y être une fois par semaine. Voilà, c'est simple. Ça commence le 28 novembre. Ce sera une lundi Ah bah du coup, j'y serai pas une fois par semaine, ça c'est sûr. sur 2 à 19h la pérille mortelle et en alternance une Le chat, vous pensez que je suis un enfoiré avec mes blagues un petit peu? Vous avez le droit de dire oui. samedi sur 2 à 14h30, compte à rebours. Puis on a la version bourrée aussi, hein, tant qu'à faire, hein. Non, tu es mon dieu? Quand même, faut pas abuser. On va pas en faire une religion non plus. Il y en a bien assez comme ça. Hein. Je fête les premières heures de 2023 au théâtre du Café de la Gare où je vous Mais les bourrés là, c'est pas possible. attends les 7 et 9 et 21 et 23 janvier. Et c'est ainsi que nous vous Janvier. Attendez, je check mon calendrier. Non, je vois pas où est le mois de janvier. À la limite janvier peut-être. Bah déjà, si tu donnes des dates qui n'existent pas, comment tu veux que les gens viennent? Désolé. attendons. Alors ici, voilà, on prépare la scène hein, quelque part. C'est ça qui est en train de se passer. À mon avis, tu bois pas que du champagne, hein. Et pour ceux qui Ah, le bisou à la fin. Ah, dégueulasse. se demandent à quoi ressemble un spectacle de Tiffen D, eh bien ça ressemble à ça. Elle était une fois celle qui en les luttes. C'est le musée de l'horreur là, je suis désolé. C'est quoi cet éclairage? Mais c'est effrayant. C'est ce que je fais aux enfants là, à mes neveux et puis à ma fille, quand je rentre dans la chambre pour leur faire peur avec la lampe de poche, tu vois. Avec foi. Et pas qu'à demi, elle, Michel. Elle est 1001 fois Il y a des rires là. face à nos droits des femmes chiches, obtenus au goutte à goutte des lois. Robinet toujours en friche. Robinet, Michel l'ouvre et toujours se bat. Attends, quoi? Il y a des gens qui applaudissent, mais tous les jours je commence ce stand-up moi. Tous les jours. S'ils applaudissent pour ça, c'est bon les gars. Waouh, incroyable. Moi ça m'a donné des frissons. Et si avec tous ces extraits vous avez quand même envie d'acheter des tickets, dites-vous que le jour de la représentation, elle fait ça derrière le rideau. Je suis une toute petite peu stressée. Et alors, c'est très étonnant parce que c'est que un rideau rouge, mais personne ne m'entend. Enfin, je crois. Clitoris. Voilà, il n'y a pas de réaction, donc personne ne m'entend. Bisous. Pénis, on arrive petit à petit vers la fin de cette vidéo, donc j'aimerais préciser quelque chose. Il ne faut pas confondre féministe et féministe extrémiste. Il faut bien dissocier les deux. Toutes les féministes ne dessinent pas des vagins et des trompes de Fallope sur leurs armoires en guise de décoration. Toutes les féministes ne fredonnent pas l'hymne national en vous présentant un utérus avec du sang qui coule de sa teuche. Mes chers compatriotes. C'est de la folie. Non mais c'est de la folie. Et ai-je besoin de préciser que toutes les féministes ne font pas des vidéos tuto pour vous expliquer comment trancher les couilles d'un mec avec une épée ou une hache. Alors, plusieurs possibilités. Hein? Bah alors, du coup, elle a vraiment commencé sa vidéo comme ça. Bah alors, pour couper les couilles d'un mascouille, c'est simple. Faut un truc qui coupe. Voilà. Puis comme ils ont des petites bites, pas besoin d'une hache ou un petit couteau. Un petit couteau suisse, ça devrait suffire. Très pratique. Useful. Grande couille, petite couille. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Alors, J'ai anticipé ces blagues. un peu plus communiste, la serpette. Avec, un petit crochet qui va bien pour... Alors, se rapproche plus du harpon. Au cas où il y en ait un qui se soit dit, tiens, je vais nager dans les douves. Alors là, vous harponnez ça comme ça, puis alors pour le retirer, ça fait mal. Alors, plus élégant, hein? Ouais, exactement. Système de plus maniable pour... enfin, vous voyez quoi. Alors attention, un petit peu radical. Anastasia, voilà. J'ai envie de dire, ça se passe des commentaires. Oh là 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 là. Oh, elles vont se battre, s'il vous plaît, mais faites-vous mal pour de vrai. Un accident, s'il te plaît, un accident. Non, ça, il faut jamais sauter le malheur des autres. Tiffen déprime, désolation, déchets, destruction cérébrale. Merci Cisco. Très inventif Cisco. Lui mettre des GG. Alors,
Élégance, efficacité. Élégance, efficacité. On retrouve ni l'un ni l'autre dans ce qu'elle vient de faire là. Je sais pas ce qu'elles ont Déchéance. Je redis ça moi, déchéance. fumé, mais ça a l'air sympa. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, leur truc là, c'est de l'humour. Alors, rigole. Bah quoi, mon petit mascouille, ça te fait pas rire? T'as pas d'humour! Ah si, j'ai de l'humour, mais si je rigole pas, c'est peut-être que je trouve pas ça drôle. Entre nous les filles, nous les hommes, on y tient à nos bijoux de famille. Ces deux petites boules sont sacrées pour nous, on se les transmet de génération en génération. Bon, alors ok, y en a des qui naissent qu'avec une seule couille, mais ça reste quand même des bijoux de famille, alors on n'y touche pas. Sauf si vous voulez faire un truc sympa avec, alors là vous avez le droit. Mais sinon, pas touche, et surtout pas avec une lame. Et d'ailleurs, en parlant de lame, qui a du mal à se raser la peau des couilles? Parce que moi j'ai déjà essayé et j'ai Oh putain. quelques difficultés parce que j'ai souvent la peau de mes couilles, tu vois, qui reste accrochée dans les dents de la tondeuse. Pourquoi il est parti sans mauvais jeu de mots? Pourquoi est-ce qu'il est parti en couille là? Qu'est-ce qui se passe, Sekizan? Ça fait super mal, c'est hyper désagréable comme sensation. Franchement, je vous recommande pas. Les féministes veulent l'égalité entre les hommes et les femmes. Comme dit plus tôt dans la vidéo, le combat est louable à partir du moment où on ne va pas dans les extrêmes. Car de mon point de vue, et ça reste que mon avis, certaines femmes ne veulent plus l'égalité, mais elles veulent être supérieures aux hommes. Et quand on écoute Tiffany D reprocher aux hommes tous les maux de la terre, t'as limite l'impression qu'elle nous déteste et que si nous n'étions plus là, bah ça arrangerait les choses en 5 minutes. C'est exactement ça le problème. Et toutes celles qui vont dans les extrêmes comme ça et qui ont à la fois un discours et des actions problématiques desservent leur propre cause car elles ne le font pas correctement et par la même occasion retirent de la crédibilité à celles qui font ça proprement en apportant des arguments. Parce que les gens ils en ont rien à foutre de savoir si t'es une féministe ou une féministe extrémiste. Ils vont prendre des raccourcis, mettre tout le monde dans le même panier et quand on entendra le mot féministe, bah on pensera immédiatement à Tiffany D et toutes les femmes du même style. Et on va se dire, bah ces femmes-là sont des allumées, pas besoin de les écouter. Et c'est bien dommage. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous et c'est une fin de communication. Sekizan, incroyable, frérot. J'avais peur de regarder cette vidéo vu que je l'avais déjà vue. Enfin, j'avais pas vu sa vidéo, vu que j'avais vu certaines des vidéos de Tiffany D pour en faire une analyse critique. J'avais peur de me dire, bah ça va peut-être un peu être répétitif. Mais j'ai découvert des nouvelles choses, des vidéos que je n'avais pas vues. Là, quand elle fait son discours là devant les enfants. Oh putain. Et c'est quoi ce bordel? Vous avez kiffé le chat? Moi j'adorais, c'était génial.